finaliste de la dernière saison. Et puis, il y aura aussi le gage de Hugues Ablin qui nous prouvera que la Belgique est le pays idéal. Mais tout de suite, on va se connecter avec Karima et dans quelques instants avec Emma qui est à mes côtés. Vous pouvez l'applaudir car son passage dans la Star Academy restera unique. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, c'est compliqué pour toi, Maceo, ce soir. T'es heureux de rentrer au château, t'es encouragé par le public sur la route du bus, mais en même temps tu perds quelqu'un qui était très important pour toi, Emma. Ouais, c'était pas impossible de la séparer d'Emma comme ça, hein. C'est la personne avec qui j'étais le plus proche au château et franchement j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve en sortant. Vous avez vécu des trucs fous en plus ensemble avec votre binôme, vous vous êtes envolé à Cannes pour l'Energy Music Awards. Quel est le moment que tu as envie de garder dans ta tête? Le moment que j'ai envie de garder dans ma tête, je pense que c'est les vals qu'on a fait ensemble qui nous a permis de ensuite aller au Energy Music Awards. Et je pense que pour nous deux, c'est vraiment l'un des moments les plus heureux qu'on a vécu dans notre vie et qu'on n'oubliera jamais, quoi. Et j'ai envie. Tu sais ce que je trouve magnifique? C'est qu'en parlant de ce moment, t'as arrêté de pleurer, tu t'es mis à sourire. Merci pour ça, Maceo. Merci de partager ton émotion avec nous. Allez, remonte dans le bus, on se retrouve dans quelques instants. Julie, comment tu te sens? T'es inconsolable. C'est très dur de quitter Emma, mais je sais que ce qui l'attend dehors, c'est incroyable. Et je sais que... Enfin, on l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Et je sais que... Enfin, elle est géniale, il faut pas qu'elle l'oublie. Et on l'aime, on l'aime. Je pense, elle le sait, t'inquiète pas, elle le sait. Remontez dans le bus, je vais juste garder Charles un instant. Charles, c'est toi qui as dû faire, je crois, une des pires décisions depuis le début de cette aventure Star Academy. C'est une horreur, je sais pas trop quoi dire en vrai, j'ai pas réfléchi, j'ai donné mon vote à Maceo, j'aurais pu donner à Emma 10 secondes après ou 10 secondes avant, je sais pas, c'était vraiment un feeling comme ça et je suis désolé, je m'en veux un peu quand même, c'est compliqué. Mais tu n'as pas à t'en vouloir, c'est les règles et tu les as suivies, merci beaucoup en tout cas. On va retrouver tout de suite Emma qui est en compagnie de Nikos et nous, on monte dans le bus direction d'Amaryllis, à tout de suite. Merci. Merci Karima. Voilà. Oula, ça résonne. Hop là. On va carrément fermer la porte de la chambre. Voilà. Ah. Comme ça. Voilà, ça résonnera. Un petit peu moins. Voilà, je suis de retour pour le retour au château de la Starac 2024, c'est ça? C'est ça, retour au château du 15 novembre 2024. Évidemment avec donc l'élimination de Emma, évidemment elle sera repêchée pour faire la tournée, bien sûr. Voilà donc Emma, je l'ai, oui, elle est là, elle est juste en haut là. Vous la voyez pas? Ah si, vous la voyez là. Elle est juste là, vous voyez? Vous voyez juste à peine son petit autographe. Voilà, donc Emma, on va également retrouver dans le bus Ebony, Charles, Franck, Maya, Marguerite, Marine, Maureen et Ulysse. Voilà, c'était donc le prime des surprises. Donc on avait bien sûr, je rappelle, la visite de la mère de Nikos. La mère de Nikos, on avait quoi? On avait les frères de Marguerite. Et puis plein d'autres surprises, évidemment, l'année dernière. Et on se demande toujours ce qu'il va y avoir comme surprise pour ce prime qui aura lieu normalement vendredi soir à la Starac avec donc Emma, Sarah, Léane, Anouk, Lily, Léo et tous les autres. Voilà. On s'est également amusé avec mes petites bougies. Vous voyez les petites bougies? Mes 4 premières bougies qui sont éteintes, dont une qui faisait partie de mes favorites. Évidemment la magnifique Emma, 25 ans de Toulouse. Évidemment, donc pendant ce petit after, on va faire la sélection de celui ou celle qui va être la nouvelle grosse bougie favori pour la tournée ou pour la victoire. Et on retrouve tout de suite les quelques mots de Michael Goldman. Alors on rebobine de quelques petites secondes. Voilà, Michael donc qui parle de Emma, mais celle de l'année dernière. Dans les yeux de tes profs, sois de la fierté. Monsieur le directeur,
J'ai l'impression que je vais me répéter toutes les semaines, donc je vais essayer de trouver de nouvelles choses à dire, mais ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est ton parcours qui est quand même incroyable. Je me rappelle au casting, t'es arrivé, je crois qu'on t'avait plus ou moins chopé sur Instagram. À l'époque, tu te disais, mais je sais même pas si je sais chanter, je sais même pas. Et puis là, on te voit arriver sur scène avec Vita et dans toutes les prestats que tu fais, on voit juste une star, quoi. Et je sais pas, le chemin parcouru est quand même incroyable et tu peux être vraiment fier de tout ce parcours. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder ça positivement. Elle a progressé, Sophia. Bien sûr, comme tous les académiciens, ils ont tous progressé. De prime en prime, ils se révèlent. Et Emma, je suis très triste de te voir partir, comme triste de voir partir tous les autres. Nikos, tu as tout dit, c'est magnifique, effectivement. Tu es flamboyante, tu as la classe, tu as la voix, tu as l'élégance. Et un chemin merveilleux t'attend dehors, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. Karima m'a dit tout à l'heure, j'ai été à sa place, je suis parti quasiment au même niveau de l'aventure, avec la même déception, la même tension, ça n'a pas empêché Karima de faire son chemin. Lucie, vous étiez à la place des académiciens, vous savez comment ça fonctionne. Pour autant, le chemin continue, vous en êtes la preuve aussi vivante. Que voudriez-vous lui dire à Emma? Emma, tu sais beaucoup de choses que j'ai pu déjà te dire. C'est difficile et il faut que tu l'acceptes. Ces nominations, c'est le choix entre élèves, on s'en souvient encore 20 ans après, tu vois. Mais je sais que pour le moment, t'y crois peut-être pas. Mais je t'assure que dehors, c'est beau. Ça sera pas simple, on va pas te mentir. Mais c'est beau. Et regarde, Ça vaut la peine. et ça vaut la peine, il faut toujours se battre. Et je peux t'assurer que dès qu'on sort de cette émission, il faut se battre. Mais t'as la force en toi, même si tu penses que non, je peux t'assurer que oui. Bravo ma chérie. Merci Lucie. Bravo. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai le temps, mais je voulais juste remercier les répétitrices, Fanny et Lucie, sans qui tous ces beaux primes, on peut pas les faire. Merci. Et les professeurs qui nous accompagnent toute la semaine, merci beaucoup, vous allez trop me manquer. J'ai pas assez fait d'emprunt en théâtre. Non, merci à tous et merci à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi pour que nous assurer un beau spectacle toutes les semaines, les techniciens, les musiciens, les danseurs d'Angelo qui sont juste incroyables. Merci à tout le monde et merci à vous d'être là tous les vendredis ou les samedis soirs pour nous regarder parce que c'est trop beau. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Là, crois en ta jeunesse, crois en tes rêves, crois en ton talent. C'est une épreuve que tu viens de vivre, elle n'est pas facile. Il y en aura d'autres dans la vie. Il y a Tant que pire. tu as la lumière, tu avanceras. Il y a pire. Et tu l'as, la lumière, elle est là. Ok. Merci Nico. Continue, ma belle, continue. C'était une joie de te voir dans l'émission. On peut l'applaudir, Emma, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et bien sûr, à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle allait, dans les jours qui suivent, évidemment, avoir la chance d'être repêchée pour faire la tournée, évidemment. Voilà, Emma E, 2e A, évidemment. Voilà, donc Emma E, 2e A, elle va faire la tournée, mais est-ce que l'Emma EMA de Toulouse va faire la tournée? Est-ce qu'il va y avoir les fameux repêchages comme l'année dernière, le repêchage, donc, quand on connaîtra les 8, est-ce qu'il y aura le repêchage pour une petite 9e élève de la Starac qui va faire la tournée, comme la chance qu'a eu Emma d'être repêchée dans les... Donc tous ceux qui ont été éliminés depuis le début, et ça on reviendra sur ce prime des repêchages de l'année dernière, quand ça sera la date prévue. Mais pour le moment, évidemment, pendant que ça discutait entre Emma et les profs, bien sûr, j'ai commencé à feuilleter la grosse Bible de Cyril Ferraud, évidemment. Ah, la grosse Bible que je la ressorte, évidemment. Voilà, la Bible qui s'appelle Une année en région avec vous, aux éditions First, avec Cyril Ferraud, avec la belle gueule d'ange de Cyril. Évidemment, donc là, j'ai pas trouvé de trucs intéressants, mais on va quand même vous faire une petite leçon d'orthographe. Voilà, avec le zéro faute, avec la mission zéro faute de Cyril Ferraud, avec toujours ma petite sphère qui est là. Voilà, donc attends,
peu de place. Hop, le petit verre. Voilà, j'ai le bouquin ici. Je tourne ma petite sphère magique. Et je fais... Hop, d'ailleurs, je peux glisser la bille, merci. Ouh, là on va aller très loin dans le bouquin. On va aller en page 73. Alors, la page 73. Voilà, 73. On est avec... Ah, petite leçon d'orthographe. Petite leçon d'orthographe, donc, avec les agents de liaison. Agents de liaison. Les liaisons et les prononciations fautives. Je vois que je reste assis. Une fois n'est pas coutume, nous n'aborderons pas l'orthographe à proprement parler dans ce chapitre, mais plutôt la prononciation des phrases et des mots. Et oui, à l'oral aussi, nous malmenons parfois notre langue, qu'il s'agisse de liaisons mal à propos ou de mots écorchés. Voici quelques règles pour ne plus faire de fautes. Commençons par un petit rappel pour commencer. En français, on fait la liaison entre deux mots lorsque le second commence par une voyelle. Des aventures. Un ancien abri. On utilise plus ou moins la dernière lettre, par exemple la dernière lettre du mot D, D-E-S. Évidemment, on le met au début de la prononciation du mot qui suit. Aventures. Des aventures. Un ancien abri. On prend le N du mot ancien et on l'attache au mot abri. Un ancien abri. Et pour le mot trop, comme bien sûr trop étroit, c'est trop étroit. Trop étroit. Voilà, trop et P3. Si les mots sont séparés par une virgule ou un autre signe de ponctuation, des ateliers, avec le S du mot D, des ateliers anciens et poussiéreux. Si le second mot commence par un H aspiré, si le premier mot est un mot au singulier. Voilà, donc on peut faire la liaison entre les deux mots, sauf si les deux mots sont séparés par une virgule ou un signe de ponctuation, si le second mot commence par un H, ou si le premier mot est un nom au singulier. Un temps idéal, par exemple. Là, on ne peut pas faire de liaison. Ou sinon, bien sûr, dans certaines expressions figées. Des moulins avant, pas des moulins avant. Un bon à rien, hein, ça veut dire qu'on peut pas faire un bon à rien. Vous avez compris. Enfin, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'oreille, par la force de l'usage, on parvient le plus souvent à distinguer une liaison fautive, un truc qui sonne, hein, tellement mal qu'on évite la bourde. Voilà, autre cas de figure. Autre exemple. Celui des mots qu'on ne sait jamais comment prononcer correctement. Soit parce qu'ils contiennent une lettre muette, hein, le brodo, un brodo, B-R-O-C, le brodo, enfin le pichet, hein, voilà, le pichet d'eau, le brodo. Soit parce qu'on assimile leur prononciation à celle d'un autre mot proche, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Voilà. Soit parce que nous associons automatiquement des lettres qui, dans certains cas, doivent se prononcer séparément. Un mania de la presse. Mania. Enfin, en résumé, il existe un terme pour qualifier une mauvaise liaison faite entre deux mots. On parle d'un pataquès. Vous voyez le mot pataquès. Mais aujourd'hui, ce mot a progressivement pris un autre sens dans notre langue. Et ça désigne également une gaffe, un impair, une erreur, un pataquès. On le retrouve
retrouve aussi dans l'expression en faire tout un pataquès, qui signifie en faire toute une histoire. Voilà, donc c'est très précis, tout est expliqué dans ce magnifique bouquin, Mission Zéro Faute, Cyril Ferraud, aux éditions où est-ce qu'on débute? Ça parle de la maison d'édition HarperCollins France. Voilà, plein d'autres sujets dans les prochaines vidéos sur ces fautes d'orthographe et de français. Allez, on revient avec le petit magnéto. Alors là, on va faire le magnéto avec Marine, je crois. Non, c'est un peu... Non, c'est pas le Starac Mix. Est-ce que c'est le Starac Mix Nikos? Ou pas? Plus de cookies. Vous en voulez plus, Marine? Ok. Oh, c'est incroyable. C'est génial. Au château, il y a tout ce qu'il faut pour régaler nos académiciens. On va faire une assiette. Grand appétit, Val, grand appétit, Val, dans les futailles. Oh, c'est les caprices. Je me régale. On a remarqué ça, Emma. Surtout quand il s'agit de chips. Fais-moi toutes les chips de la baraque ou c'est bon? Emma ne peut plus s'en passer, pas même pendant les répétitions avec Fanny. Waouh, c'est quoi de chips? Mais au château, il n'y a pas que les élèves qui se régalent, n'est-ce pas, chère marraine? Oh là là. Il est très bon ce gâteau, hein. Dur pour nos invités de résister devant tant de gourmandises. Mais attention quand même, car être gourmand n'est pas sans risque. Ça sent du fond. C'est vrai ou pas? C'est chaud. Ça sent du fond. Ah, je suis désolée. Et ça va? Et ça n'a pas chauffé que pour Lucie. Quand on parle de crêpes au château, ça chauffe tout autant. J'ai pas eu de crêpes en fait, c'est mon coup de gueule depuis le début, on me dit tu touches pas les crêpes, on attend qu'il y ait tout le monde. Tu veux goûter? Non, je vais pas goûter, j'ai plus envie de crêpes maintenant. Dommage, Maya. J'arrive, vous en avez mis une de côté. Et ce n'est pas avec des aubergines au four de Maceo que vous allez pouvoir vous consoler, chère Maya. Sauf si vous aimez quand c'est bien Harmonisé. En revanche, vous pourrez toujours vous consoler avec la tarte au maroilles de Marine. Et pour ça, il faut du maroilles, bien sûr, et aussi... Il me faut 3 œufs pour mettre dans ce bol, et il y en a plus qu'un, la boîte est vide. Bonjour la caméra. Est-ce que par hasard, Marine, elle pourrait avoir 2 œufs en plus? Voilà, problème d'œuf réglé, recette sauvée, et tout le monde va pouvoir goûter. La chance. Succulent et ultra léger. Du coup, ça va? Plus personne n'a faim là. Il est quelle heure là? Parce que j'ai un peu la dalle. Mais que faut-il donc pour rassasier nos académiciens?